Bonjour à tous et bienvenue sur le tarot de Malou, la spiritualité pour tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, c'est assez exceptionnel, c'est rare. Je vais vous transmettre un message canalisé qu'on me rabâche depuis quelques jours. Donc là, je me suis dit, allez, tu y vas Malou. C'est pas la première fois sur la chaîne, certainement pas la dernière, je pense. Mais voilà, je sais que vous n'avez pas trop l'habitude, mais comme vous aimez la nouveauté, tout est parfait. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Malou, je propose toutes les semaines les horoscopes canalisés à l'aide de mes tarots. Et de temps en temps, une fois par semaine, je l'espère, des interviews de gens inspirants dans le milieu de la spiritualité. Et pour cette vidéo, je sors un peu de ma zone de confort. J'accepte, j'accueille que l'on m'envoie des messages canalisés et comme je vous le disais en intro, ça fait quelques jours, une dizaine de jours que j'ai ce même message qui revient en boucle. Donc là, je me suis dit, allez, tu prends ta caméra, tu filmes, tu transmets. Je suis là pour ça. Je ne suis qu'un messager, mais il faut bien remplir son job. Donc le thème que l'on m'envoie depuis quelque temps, c'est les retrouvailles d'âme. Retrouvailles d'âme au sens large du terme. Petit disclaimer, petit warning, petit attention, vous mettez le mot que vous voulez. On ne parlera pas de rencontrer l'âme sœur, de rencontrer la personne avec laquelle on va se marier. Ça n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. C'est beaucoup plus large que ça. Ce qu'on me montre, c'est des regroupements de familles d'âmes. Donc voilà, c'est pas deux personnes, c'est beaucoup de personnes. Donc si vous êtes là pour des vidéos sur les flammes jumelles et compagnie, non, désolé. Famille d'âme, on se retrouve, on se regroupe. Donc avant de se regrouper, avant de se connecter, avant de valider, on va dire consciemment en tant qu'être terrestre, ces familles d'âme, on ressent, on se reconnecte avec le cœur, l'âme parle, l'âme vibre, l'âme chante. C'est ce que l'on me montre. Il y a deux infos importantes. Et c'est ce qu'on va dérouler là pendant cette petite vidéo, c'est retrouvailles d'âme, mais aussi de lâcher prise sur les fréquences, sur les énergies qui ne sont pas conformes à notre vibration. Alors, on va commencer par les regroupements. Quand on parle de regroupement de familles d'âme, on ne vous dit pas d'être fermé, d'être inclusif, d'être excluant par rapport aux autres. On ne nous demande pas d'être étriqué finalement. Bien au contraire, on nous demande de nous ouvrir. Ce que les guides m'envoient, c'est on veut éviter le communautarisme, à tout prix d'ailleurs. Donc, je vous donne un exemple. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'il faut rester qu'avec des gens qui sont dans la spiritualité. D'expérience, je peux vous confirmer, je fais de plus en plus de rencontres de gens qui sont très spirituels, que ce soit lors de festivals, lors de salons et compagnie. On n'est pas tous sur la même fréquence. Et dans un sens, heureusement, il y a plusieurs familles et c'est pas les gens spirituels ensemble et les gens non spirituels ensemble. C'est un peu plus subtil que ça. Donc, pas de communautarisme. Et c'est vraiment, les gens insistent, c'est surtout pas de communautarisme. C'est ne pas laisser de côté des gens qui finalement ont tout leur intérêt, tout leur impact. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais ceux qui doivent comprendre vont le comprendre. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont moins avancés que vous, ou plus avancés que vous d'ailleurs, qu'ils ne font pas partie de votre même famille. Ça, c'est important de le préciser. Regroupement de familles d'âme, il y a des rencontres. Ce qu'on me montre, c'est que depuis quelque temps, alors on n'est pas sur, certes, on est sur un intemporel, qui n'est pas tant que ça finalement. C'est pas une canalisation sur 1, 2, 10 jours, c'est beaucoup plus large que ça. C'est ce que l'on vit en ce moment, ça va prendre des mois, voire même des années. Mais là, j'ai la sensation que ça s'accélère. Nos guides nous envoie à chacun des personnes qui vont être sur le chemin, qu'on va rencontrer, des gens auxquels on ne s'attendait absolument pas. On nous demande vraiment de s'ouvrir à ça. Alors, c'est pas de dire oui à tout, de dire oui à tout le monde. Évidemment, si vous le sentez pas, on n'y va pas, on ferme la porte poliment et tout roule. C'est juste de rester ouvert. Et quand je disais pas de communautarisme, c'est pas anodin. C'est accepter, accueillir la différence. Ces familles, vous prenez l'exemple de votre famille, vous êtes tous très différents.
Il y a des gens qui vont avoir tel ou tel métier. On n'est pas tous obligés de faire la même chose, d'avoir les mêmes convictions politiques. Pourtant, on s'aime. Et c'est un peu la même chose là. Donc c'est vraiment cette notion de rester ouvert. Dites oui dans l'énergie. Encore une fois, si vous sentez pas quelqu'un, vous forcez pas. C'est surtout pas, surtout pas. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que je vais trop vite. On va définir famille d'âme. Bref, le message, on continue ensuite. Le message là qu'on tente de faire passer par moi, c'est rester ouvert aux autres. Soyez ouvert à la différence et branchez-vous sur vos fréquences. Famille d'âme, c'est quoi? J'aurais peut-être pu commencer par ça, mais bon, c'est pas grave. Ça déroule, ça va très vite et je suis désolée. Famille d'âme, ce sont des gens qu'on a connus dans d'autres vies. On fait partie de la même famille d'âme, donc c'est plus large que la famille dans laquelle on peut se retrouver aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont sur nos fréquences, sur notre vibration. Ce sont des gens, quand vous allez les rencontrer, alors j'ai deux exemples très contraires. Il y en a, c'est d'une fluidité absolue. Vous avez l'impression de connaître cette personne depuis toujours, et c'est le cas finalement en termes d'âme. C'est très fluide, c'est très beau, c'est presque la perfection. Et l'autre exemple qui est à l'exact opposé, ça va être des gens qui vont vous toucher, mais qui vont peut-être vous pousser sans le savoir dans vos retranchements, et ça va vous provoquer des émotions plutôt négatives, de la colère, peut-être de la peine pour certains, mais vous allez avoir une réaction, vous pouvez avoir une réaction viscérale où cette personne va dire « Oh là là, pas du tout ». Peut-être qu'il y a un petit truc à travailler avec, et peut-être qu'effectivement cette personne vous a fait travailler des choses désagréables dans d'autres vies, et que c'est le temps, le bon moment pour se réconcilier. Quoi qu'il en soit, famille d'âme, on s'est connus dans d'autres vies, on a fait des choses bonnes ou moins bonnes, et il y a vraiment cette accroche qui va se faire tout de suite, qu'elle soit dans le très beau ou dans le moins beau. On doit être ensemble, c'est vraiment le message qu'on me transmet, on doit être ensemble pour œuvrer ensemble. Et ça correspond quand même beaucoup aux guidances que je peux recevoir, qu'elles soient individuelles ou collectives, générales plutôt, c'est ouvrez-vous aux autres, développez le relationnel. Sortez un peu au niveau émotionnel, au niveau relationnel, de votre zone de confort. C'est de plus en plus fort ce message, et là je comprends un peu pourquoi il ressort autant, avec autant de personnes et autant de personnes différentes. On est amené à se reconnecter. Et les guides vont vous mettre sur le chemin beaucoup de gens. Donc des rencontres, il y en a. Ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est de rester attentif, de rester ouvert, de rester dans l'accueil, de tendre aussi l'oreille, parce qu'il y a beaucoup de messages qui vont passer par des conversations, par des gens terrestres qui existent, hein, comme vous, comme moi, qu'on peut toucher. Il peut y avoir pour vous des messages, des petits indices, des petits cailloux sur le chemin. Certains appellent ça comme ça, je trouve ça extrêmement mignon. Restez ouvert à l'autre et allez, si vous pouvez évidemment, vers ces personnes qui vous touchent, qui vous correspondent. À l'inverse, et ça c'est aussi important d'insister là-dessus, c'est il y a des gens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne matche pas, pour reprendre les codes actuels. Ça ne marche pas, ça ne matche pas. On vous demande, désolé, d'essayer de lâcher prise, de ne pas insister. Si ça ne prend pas, ça ne prend pas, ne forcez pas. En ce moment, les énergies sont décuplées. Décuplées, c'est pas mal. Très décuplées, c'est trop. Les énergies sont décuplées. C'est-à-dire que quand c'est ok, vous allez le sentir. Quand c'est non, vous allez le sentir aussi. Il se peut que dans votre entourage, il y ait des gens où vous avez cette sensation qu'ils ont complètement changé. Qu'il y a quelque temps ça marchait et là vous dites mais c'est pas possible, une action, un mot, une énergie peut vous heurter, peut vous choquer. S'il y a des gens qui sont un peu, vous savez, dans les relations ambiguës, on sait pas trop, là c'est plutôt le non qui va l'emporter. Vous allez être peut-être davantage dans l'attente, davantage déçu. Tout ça, c'est fait pour vous aider. C'est fait pour vous aider à mettre votre énergie sur les bonnes personnes. On nous demande, et je m'inclus dedans, je suis comme vous finalement, on vous demande de ne pas insister. Si ça ne prend pas, c'est que ça ne doit pas prendre, en tout cas pas maintenant. Plus vous allez mettre d'énergie dedans, plus vous allez insister, plus le stop, si je puis dire, c'est comme ça qu'on me le montre,
plus le stop il va être dur, il va être violent. Je sais que dans certains cas, c'est très compliqué de lâcher prise, de se dire, bon, j'ai mis toute cette énergie dans cette personne, mais là, je décide de changer de cap. C'est difficile, ça prend du temps, c'est des mois de déception, voire des années pour certains. Mais là, ce qu'on me montre, c'est l'énergie que vous mettez dans ces attentes, dans ces tentatives aussi, et pour certains dans des remises en question profondes, mais qui sont pas justes parce qu'elles sont motivées par cet ego qui n'accepte pas le non, qui n'accepte pas le stop. Toute cette énergie, elle vous manque et elle fait baisser vos fréquences et elle empêche dans un sens votre famille d'âme de vous retrouver. N'insistez pas, essayez de vous faire moins de mal. Je dis ça parce que parfois c'est vraiment compliqué d'arrêter d'un coup, de prendre conscience de ça. Mais ce qu'on me montre, c'est qu'on est focalisé, on regarde à droite quelqu'un qui ne veut pas forcément de nous, ou pas de nous tel que l'on est, pas de nous dans notre entièreté, et on est trop focalisé. Mais pourquoi il veut pas de moi? Pourquoi nanani, pourquoi nanana? Et là, le temps qu'on passe à droite, à regarder à droite ou à gauche, en suivant comment est le retour de la caméra, évidemment, toute cette énergie qu'on met à droite, on la met pas à gauche, ou à gauche, on a beaucoup de personnes qui nous attendent, qui nous tendent les bras, qui sont prêts à nous aider, qui sont prêts à nous faire évoluer. Alors, quand je dis faire évoluer, c'est là, et ça sera la dernière partie de cette canalisation, c'est que ces regroupements de familles d'âmes, ils sont là pourquoi? Pour faire évoluer, pour élever les énergies de la Terre, de nous, du collectif. C'est pas un tel va te faire monter. Et c'est pas toi, tu vas faire monter un tel. Non, c'est le groupe, le collectif. Plus le collectif se regroupe, plus le collectif se retrouve, plus la famille d'âme se reconnecte, plus les énergies vont être alignées, générales, les énergies générales. Et de par le fait, les énergies individuelles vont s'aligner également. Retrouvez votre famille d'âme, acceptez-la, accueillez-la, soyez dans l'ouverture et laissez-vous porter. C'est le message de cette canalisation. Et pour certains, on vous invite à garder votre énergie pour des personnes qui sont sur vos mêmes fréquences, sur vos mêmes vibrations. Et pour certains, le message que l'on m'envoie, c'est « vous êtes au-dessus de ça ». Voilà les amis, j'espère que cette canalisation vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.